Alors, c'est un plaisir de continuer aussi dans l'Exode avec vous ce matin. Je vous invite déjà à tourner dans Exode chapitre 7. Et on va lire les 25 premiers versets. Il y a des versions de Bible qui découpent un peu différemment les versets à ce point-là. Il y en a qui terminent là et incluent la première plaie dans le chapitre suivant. Mais on va s'arrêter aux 25 premiers versets dans la version second NEG, nouvelle édition de Genève. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Nous allons prier maintenant, s'il vous plaît. Merci, Père, pour ce récit. Il a été conservé.
Il nous rappelle qui tu es. Il nous introduit dans cette série de plaies qui va frapper l'Égypte afin de faire sortir ton peuple à cause de tes promesses aux patriarches. Merci Seigneur de ce que les plaies d'Égypte font partie de l'histoire de la rédemption. Pas seulement celle d'Israël, mais la nôtre. Parce que Seigneur, c'est à travers Israël que le Messie va venir et qu'il est venu. Jésus était un Juif, un descendant d'Israël. Merci Seigneur de ce que depuis les tout débuts de l'Écriture, la révélation écrite, nous avons l'histoire de la rédemption, de la délivrance qui nous touche aujourd'hui, qui réchauffe notre cœur, parce que tu es un Dieu qui a fidèlement accompli toute ta parole, malgré le facteur humain. Seigneur, merci pour tes grands soins. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Sois glorifié un matin, Seigneur, que nos pensées puissent être modelées par ton esprit pour que ta parole nous affermisse dans la foi et qu'on grandisse en maturité. Au nom de Jésus. Amen. Quasiment tous les thèmes qui sont dans ce chapitre-là ont déjà été abordés ou du moins introduits dans le chapitre 4 de l'Exode avec ce que Doug avait présenté à ce moment-là. Puis on va revoir ces thèmes-là en cours de route ce matin. Mais il y a une chose qu'on remarque vraiment quand on lit attentivement les Écritures. Ça vaut la peine de lire notre Bible, bien sûr, à tous les jours, il me semble, c'est vital, mais de porter attention au texte, à porter attention à ce qu'on lit, à être attentif, parce qu'on voit à quel point Dieu a le souci du détail. C'est incroyable, c'est formidable. Et heureusement que c'est comme ça, parce que ça fait en sorte qu'il n'y a rien qui ne lui échappe. Il est tout-puissant, au contrôle, bien sûr. Un Dieu qui se préoccupe des moindres détails. Je veux dire, on pourrait même parler là-dessus puis dire, waouh, le Dieu des Écritures est vraiment, il a le souci du détail, mais il a ce souci du détail aussi dans nos vies. Ça, j'en suis persuadé, convaincu. Dieu est un Dieu précis, qui sait toutes choses. Il voit dans les raccoins. On le sait, mais combien de fois on ne le réalise pas, juste dans la façon dont on vit. Dans le livre de l'Exode, ça apparaît d'une façon vraiment claire, impressionnante, à quel point Dieu a le souci du détail. Je pense que souvent, quand on devient chrétien, puis on commence à lire la Bible, en général, le réflexe de base d'un enfant dans la foi, de quelqu'un qui est un enfant dans la foi, il lit puis il s'attend à ce que Dieu lui dise quelque chose, que ce soit pour lui en particulier. On veut tout de suite s'approprier un texte pour qu'il nous parle. C'est pas un mauvais réflexe. Mais vous savez, il y a des passages qui sont pas forcément écrits pour moi maintenant et mes besoins maintenant, surtout mes besoins de la vie de tous les jours, des besoins particuliers. Parce que parfois, je peux avoir, si je fais ça, ce genre de lecture-là, je peux avoir la tendance à injecter des choses qui ne sont pas dans le texte. Parfois, il y a des détails qui sont là juste pour nous montrer que Dieu est précis, que Dieu a le souci du détail. C'est un peu ce qu'a démontré Michael la semaine passée quand il a parlé du bloc de généalogie. En passant, bravo Timic, c'est quelque chose de lire ça. Je l'écoutais attentivement, voir combien de noms il va massacrer, mais finalement, là, je ne me risquerais pas. Franchement, tu as lu très, très bien la généalogie. C'est vraiment un défi. Puis il l'a dit d'ailleurs, j'aimerais ça que vous veniez en avant pour... Mais pourquoi Dieu met ça là? Parce qu'il a le souci du détail. Il est pointilleux. Et je trouve ça génial. Parce qu'il n'y a rien qui va laisser passer. Il n'y a rien qui va échapper à son attention. Et si la généalogie est là, elle était pour nous montrer à quel point Dieu a le souci du détail. Qui Dieu a-t-il choisi pour faire sortir son peuple d'Égypte? C'est Moïse. C'est lui que Dieu a choisi pour ça. Et qui Dieu a établi pour assister Moïse dans sa tâche? Son frère Aaron. Dieu a établi cela. Ces deux hommes ont été établis par Dieu pour jouer un rôle majeur dans la délivrance d'Israël hors du pays d'Égypte. Et rappelez-vous que cette délivrance-là fait partie d'un
d'un plan beaucoup plus gros, celui de la rédemption de l'humanité. Et donc, Dieu choisit, établit ces deux hommes-là pour accomplir cette première partie du plan de la rédemption, si on veut. C'est la raison principale de la présence de ces deux hommes-là dans la généalogie. En fait, c'est leur généalogie. Et ça, c'est ce que Michael a très bien démontré. Avec la généalogie, Dieu confirme ceux qu'il a choisis. C'est ça qu'il veut faire. Et donc, il nous montre qu'il est en parfait contrôle et que ses plans sont en train de s'accomplir. Et pour être franc, j'avais bâti mon message sans écouter Michael. Mais je voulais être certain qu'on soit dans la même direction parce qu'on peut voir un texte sous plusieurs angles. Et là, après, hier soir, j'ai écouté Michael, puis je me suis dit, wow, on s'en va dans la même direction. Parce que dans mes notes et sur le PowerPoint, qui n'est pas là, je vous aurais fait remarquer à quel point le texte d'Exode 6, versets 26 et 27 est précis, à 3 reprises. Et vous pouvez le regarder, vous avez vos Bibles. C'est plus fiable qu'un PowerPoint. Ce sont là, c'est précis ça, c'est eux. Ce sont là, cet Aaron et ce Moïse. Ce sont eux, verset 27, qui parlèrent à Pharaon. Et à la fin du verset, ce sont là, à nouveau, ce Moïse et cet Aaron. Ça, j'avais au PowerPoint mis ça en gras. Puis j'écoute Mick, puis je le regarde aller à la fin, puis il fait exactement la même chose. On s'en va exactement dans la même direction. Parce que c'est ce que le texte enseigne. C'est ça que le texte enseigne. Et au verset du 7 du chapitre 7, la Bible va même nous donner l'âge de Moïse et d'Aaron, 80, 83 ans respectivement. Là, ce n'est pas un détail, ça, qui, quand je le lis ce matin, par exemple, dans mon culte personnel, me fait « Oh! Hey, ça me fait du bien, ça! Moïse a 80, puis l'autre 83. » Bon, OK. Oui, on peut certainement trouver des applications pratiques, là. OK? Mais a priori, c'était pas pour me faire quelque chose comme du bien ce matin-là. Vous me suivez? Ça m'a fait du bien simplement parce que je remarque à quel point Dieu est précis. Il a le souci du détail. Il nous montre qu'il confirme ce qu'il fait. C'est comme si Dieu nous dit, je vous donne des preuves de ce que je fais. Pas obligé de faire ça. Mais dans sa Bible, c'est ça qu'il fait. Je vous confirme ce que je fais et il le met par écrit dans une généalogie. Quel souci du détail! La Bible est vraie. La Bible est réelle. C'est pas religieux, ça. C'est pas pseudo-spirituel, ça, de dire il y avait 80, lui 83. Il n'y a rien de plus basique qu'une déclaration comme celle-là. Il y a tel âge, il y a tel âge. La Bible, elle est réelle. Elle est vraie. Elle est dans un contexte historique réel. Tous ceux qui mettent en doute l'historicité, en particulier de l'Ancien Testament et en particulier de l'Exode, devraient porter attention à pourquoi c'est là, ça. Ils réaliseraient que c'est pour donner toutes les démonstrations nécessaires que Dieu est vrai, qu'il a vraiment travaillé dans l'histoire et nous a donné les preuves nécessaires. Et là, quand je réalise ça, ma foi s'affermit. Elle est plus forte, est encore plus solide. Même si ce n'était pas quelque chose qui me faisait un bien particulier pour un besoin particulier dans la journée, ma foi s'en trouve affermie. Je sais, et vous le savez par expérience, que souvent, notre culte, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On lit, puis là, le texte, il était genre comme ça, ou genre 1 Chronique, les 9 premiers chapitres. Puis là, on lit ça, puis ouais, c'est des noms à coucher dehors, puis ça sert à quoi? La parole de Dieu est vivante. Elle affermit la foi même dans des petits détails comme ça. C'est pas anodin et c'est loin d'être insignifiant. C'est dans la parole, c'est parce que Dieu voulait affermir la foi en nous montrant qu'il a le souci du détail, en décrivant des choses qui sont réelles. Revenons à Moïse et à Aaron. À la fin du chapitre 6, comme il a été souligné,
on va voir que leur mission est à nouveau mentionnée. Tout est clair. Tout est confirmé. La mission est claire. Ce que Dieu va faire est clair. Qui il a choisi, c'est clair. Tout est clair. Tout est là. Tout est confirmé. L'Éternel lui-même est là. Il a dit, je suis là. Il confirme son plan. Et comment Moïse réagit-il à ça? C'est un peu un ton, on lui lance la pierre, mais on s'écoute un peu, puis on se regarde. Verset 30, chapitre 6, verset 30. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. » Comment Pharaon m'écouterait-il? Cette excuse-là, « j'ai pas la parole facile », quand tout est clair, tous les détails sont là, tout est confirmé, tout est réitéré, ça fait la 3e fois que cette excuse-là est évoquée. Chapitre 4, verset 10, première fois, et 2 fois dans le chapitre 6, versets 12 et 30. Quand je lis ça, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Je n'ai pas la parole facile. Tu sais ce que Paul il va dire beaucoup plus tard aux Corinthiens? Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est exactement ce que t'es, Moïse. Faible. Mais regarde bien Dieu faire. Il va confondre ceux qui peut-être se croient forts. Genre Pharaon, 1 Corinthiens 1, verset 27. C'est ce que ça me fait penser quand je vois l'excuse. Mais de le voir une 3e fois comme ça, quelque part, c'est un avertissement, ça. On s'imagine un PowerPoint qui nous dirait en gros dessus, comment pouvons-nous encore hésiter quand Dieu nous indique clairement sa volonté et sa direction? C'est un peu ce qui me revient à l'esprit quand je vois Moïse avec cette excuse à nouveau. Je n'ai pas la parole facile. Qu'est-ce que ça prend, là? Tout est clair. Dieu a tout confirmé. Il a le souci du détail. C'est précis. Vous êtes établi, je veux dire. Tout est là. Comment t'hésites encore? Comment tu peux douter? Ça, c'est les 2 points que Michael a martelé la semaine passée. Le doute de l'homme et la puissance de Dieu. Les 2 s'opposent beaucoup et les 2 se rejoignent parce que c'est là-dedans que Dieu va travailler. Mais c'est exactement l'avertissement qui me semble, qui résonne dans mon esprit quand je vois Moïse réagir comme ça. Ça m'arrive souvent d'hésiter, douter, quand pourtant tout est clair. Pourquoi je doute encore? Pourquoi j'hésite encore? Pourquoi on a besoin de grands signes? Pourquoi on a besoin de confirmation quand tout est déjà clair dans sa parole? Pourquoi c'est là? Et puis on porte plus ou moins attention. Ça me parle. Heureusement que Dieu est bon et qu'il est patient. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Un Dieu bon, un Dieu patient avec ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans les 5 premiers versets du chapitre 7, on réitère les ordres et on expose à nouveau les plans. Et remarquez dans ces 5 versets-là à quel point les rôles sont clairs. Il n'y a pas de doute, là. C'est super clair au niveau des rôles. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. » Autrement dit, juste faire une parenthèse, Moïse va représenter Dieu auprès de Pharaon. Et puis, Aaron, lui, va être le principal porte-parole. Ça, c'est des vérités, des faits qui ont déjà été mentionnés dans le chapitre 4, verset 16, et Doug en avait parlé. Mais regardez à partir du verset 2, les rôles clairs. Toi, virgule. C'est précis. Le pronom est ajouté pour faire emphatique, là, pour mettre l'accent. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai. Aaron, ton frère, il va faire ceci. Et moi, même Dieu, dit exactement quel sera son rôle. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et je multiplierai mes signes, etc. Pharaon, lui, il ne vous écoutera pas, verset 4. 5, les Égyptiens, eux, je veux dire, tout le monde a son rôle précis. Tout le monde, c'est clair. Ce que Dieu va faire.
Toi, tu vas faire ceci, en parlant à Moïse, Aaron va faire cela, moi, je vais faire ceci, Pharaon va faire cela, et tous ces rôles-là ont un seul but, mener à l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu pour Israël et, je le répète encore plus large, jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu va mener à terme son plan de rédemption. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle et parce qu'il a promis à Abraham et ensuite à Isaac et ensuite à Jacob et à travers toute la maison d'Israël, cette promesse de l'alliance abrahamique va revenir constamment jusqu'à ce point-là et même jusqu'à la fin, parce que c'est l'alliance majeure de l'Écriture, pour dire « Je suis un Dieu fidèle, j'ai promis les choses, puis je vais l'accomplir ». C'est son peuple qui est là, et c'est à travers ce peuple-là que Dieu va mettre en branle la rédemption de l'humanité. Remarquez au verset 4 comment Dieu parle d'Israël. Mes armées. Des armées. Moi, je pense que c'est une bande d'esclaves plus que des armées. Hein? À point de vue humain, c'est pas des armées du tout, ça. C'est des esclaves. Mais mes armées, ça c'est le point de vue d'Yahvé. Mon peuple, les enfants d'Israël. Et à nouveau, un petit peu plus loin dans le chapitre-là, il est appelé le Dieu des Hébreux. Israël est appelé armée parce que l'Éternel des armées est à la tête de ce peuple-là. Donc, ce sont les armées. Au chapitre 13, je pense, de l'Exode, un petit peu plus loin, il est dit d'Israël que Dieu va les faire sortir en rang de bataille. Le texte en hébreu il est compliqué à cette place-là, mais ça semble suggérer des rangs de 5. Puis là, ils vont avancer comme une armée. C'est comme si Dieu va les faire sortir. Vous êtes une armée, vous n'êtes pas des esclaves, sortez de là. Moi, je suis l'Éternel des armées, je suis à la tête des armées, puis c'est vous les armées, sortez de là. C'est beau ça, ce que Dieu fait. Même si, fondamentalement parlant, ils sont des esclaves, il va les faire sortir. Et comment? Par de grands jugements, c'est-à-dire les plaies. Quel sera le résultat de tout ça? Regardez le verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Il y a beaucoup de mots qui ont un poids théologique immense dans la Bible. Et le verbe connaître en est un. C'est un verbe super important, ça, dans les Écritures, vraiment important. Il parle principalement de connaître par l'expérience. Il parle d'arriver à la connaissance à travers l'expérience qu'on va vivre, quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va découvrir. Il y a un sens progressif même dans ce verbe-là, autant en hébreu qu'en grec d'ailleurs, yada ou ginosko. Une connaissance par l'expérience. C'est que vous vous rappelez dans le chapitre 5 ce qu'avait déclaré Pharaon. Je ne connais pas Yahvé, l'Éternel. Mais là, non seulement lui, mais aussi tout son peuple vont connaître par l'expérience qui est Yahvé. Ce n'est pas une connaissance qu'ils vont apprendre assis sur un banc d'école. Ils vont apprendre ça à la dure, à travers 10 plaies qui vont ravager l'Égypte. C'est une connaissance de Yahvé qu'ils vont acquérir. Peut-être que certains d'entre eux, je parle des Égyptiens ou des gens qui vivent en Égypte, peut-être que cette connaissance-là va même les amener au salut. Difficile de prendre position là-dessus, mais dans Exode 12, 38, on voit que des masses de personnes qui sont sorties avec le peuple d'Israël lors de l'Exode lui-même en tant qu'événement historique. Quoi qu'il en soit, ils vont connaître qui est Yahvé. Et par la suite, là, vous lirez l'Ancien Testament, les psaumes, même le Nouveau Testament, ça va toujours revenir, ça. On n'oubliera jamais la connaissance acquise de Yahvé dans l'Exode, dans les plaies d'Égypte. Ça va être réitéré, répété constamment à travers toute l'histoire d'Israël, à travers même le Nouveau Testament, dans l'Église, on va continuer à en parler. Bon, la haute critique au 18e siècle s'est mise à dire des choses un peu incohérentes là-dessus, c'est genre, ils marchaient sur une espèce à fleur d'eau. C'est comme hier, là, j'étais à Saint-Stan en 4 roues hier, puis je passais devant c'est quoi, la rivière Sainte-Anne qui est là? Puis je vois un enfant d'à peu près 2 ans, haut de même, en plein milieu, marcher sur l'eau. Je m'en vais en 4 roues, je dis, OK, je pense qu'il est temps, j'arrête, le soleil tape fort, hein, s'il vous plaît.
Là, je m'arrête et je regarde ça. Il y a deux, trois enfants de 2, 3 ans qui marchaient en plein milieu. Je suis allé dedans, puis effectivement, il y a à peu près ça, 2 pouces d'eau des fois, en plein milieu de la rivière. Là, on a dit, c'est la même chose avec les Égyptiens. Ils ont marché là, sur une dune. Il y a un guide israélien qui m'a dit ça à Jérusalem, qui m'a expliqué que, bon, comme tous les guides, ils ont tous fait l'armée. Et puis, ils étaient au mont Sinaï à la guerre, puis il m'a dit ça. On les voyait, là, les Égyptiens marchaient sur l'eau, puis là, j'ai compris que c'était ça dans l'Exode. Non. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il a montré qui il était. Et même si l'homme remettait en doute ça, ça ne changera jamais rien au fait. Dieu l'a fait par de grands jugements, c'est-à-dire de plaies extraordinaires. Il a confirmé qui il était. Et si on laisse Dieu parler à nos cœurs, on va arriver à une connaissance de Yahvé qui va dépasser ce que le monde peut dire. Wow! Dieu va faire ça pour Israël. Bon, le rôle principal, c'est Yahvé qui l'a fait. Ça, il n'y a aucun doute là-dedans dans l'histoire de la rédemption. C'est Yahvé qui va jouer le rôle principal. Mais dans sa souveraineté, on voit qu'il a choisi des hommes et établi des hommes pour accomplir un rôle, jouer un certain rôle avec Moïse, Aaron, même Pharaon, même les magiciens d'Égypte. En fait, tout le peuple va jouer un certain rôle entre les mains du Seigneur. Je me suis dit, c'est assez extraordinaire quand même comment Dieu fait les choses. Tu sais, il y a besoin de personne de ces petits hommes-là sur la terre. Il peut juste comme dire, ça arrive, puis on le voit d'ailleurs qu'il fait ça parfois. Mais dans l'Exode, dans un événement aussi grandiose et important, il n'y a pas besoin de display, une, c'est suffisant. Mais dans un événement comme celui-là, il prend plaisir à utiliser les hommes pour faire accomplir ses plans. Ça m'a amené quand même à une réflexion. Je me suis dit, c'est vrai que Dieu a des plans encore aujourd'hui. Et il a décidé, dans l'Église, de faire connaître ses plans aujourd'hui à travers nous. Tu sais, Dieu nous utilise encore, nous, aujourd'hui, dans ses plans pour faire arriver ses desseins éternels. C'est extraordinaire, ça. Il n'y a pas besoin de nous. Mais il veut le faire. Mais quelle responsabilité c'est, hein, et quel privilège en même temps de pouvoir être utilisé, par exemple, pour répandre la connaissance de Dieu. Tu sais que ce n'est pas par des plaies d'Égypte que Dieu se fait connaître maintenant, c'est à travers vous autres. C'est à travers vous. C'est à travers votre témoignage, des vies transformées, des chrétiens, des chrétiennes. C'est à travers chacun de nous. On est des témoins pour le Seigneur, puis dans une très grande mesure, c'est à travers l'Église et le témoignage de l'Église que Dieu se fait connaître. De voir Dieu dans l'Exode travailler avec les hommes et de mettre en place des serviteurs, des servantes pour faire accomplir ses plans, ça me parle. Merci Seigneur de faire ça encore aujourd'hui. Moi, je prie que Dieu mette en place des serviteurs et des servantes utiles pour l'avancement de ses plans. C'est édifiant de voir que finalement, malgré les excuses là, de ne pas vouloir rentrer dans un plan super clair, malgré tout ça, c'est édifiant de voir que Dieu, il va continuer à instruire ses serviteurs, à être patient avec eux pour les amener à faire ce qu'ils doivent faire. Et finalement, regardez dans le verset 6. Pardon, Exode 7, verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Pourquoi rajouter « ils firent ainsi » ? Nous, aujourd'hui, dans un document écrit, que ce soit un texto, un email, une lettre, quand on veut insister, on va travailler les mots en les mettant en gras, en italique, peut-être des plus grandes lettres, des choses comme ça. Ça, c'est pour insister quand on fait ça. Quand je mets un texte en bold, voyons, je l'ai dit tantôt, en gras ou en italique, c'est parce que je veux insister sur quelque chose. Je fais ça souvent avec un PowerPoint, par exemple. Mais les auteurs bibliques, eux, comment ils font ça? Ils répètent. Ils répètent ce qu'ils ont dit pour insister. Donc, quand il dit « ils firent ainsi », puis vous allez même lire plus loin dans le récit, « ils firent ce que l'Éternel avait ordonné à quelques reprises », c'est pour insister, pour montrer que enfin ils ont obéi. Dieu était patient avec eux. Tu sais, je ne sais pas, mais
Après quelques fois où Dieu fait le, puis il démontre que tout est clair, puis le gars dit encore, « Ouais, mais, tu sais, moi, pas très bon là-dedans. » OK, t'oses-toi m'en prendre un autre, là. Mais c'est pas ça qui arrive. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais c'est pas ça qui arrive. Et Dieu est patient, et après même ces excuses-là, Dieu les a instruits, Dieu était patient avec eux, puis finalement, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il ne faut pas se décourager. On présente probablement tous des excuses à Dieu pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela, mais pensons pas qu'il est trop tard. Si on est encore là, c'est parce que Dieu est encore patient. Puis on doit répondre éventuellement. C'est clair qu'il faut qu'on réponde et qu'on fasse qu'est-ce qu'il nous demande. Il faut arriver là. Ça, il n'y a aucun doute. Là, la première partie de la mission arrive dans les versets 8 à 13. Et cette première partie de la mission de Moïse et Aaron, c'est dans le plan de la rédemption de Dieu, de la délivrance d'Israël, ça va être de confirmer devant Pharaon et son peuple que l'Éternel les envoie et que ce Yahvé-là est tout puissant. Donc, ça commence bien une mission, ça, confrontation avec le plus grand leader du monde. C'est quand même pas banal, hein? Je ne me rappelle pas d'avoir été appelé à une mission aussi élevée que ça. Mais c'est élevé comme mission. OK, commence par là, va confronter Pharaon. Va leur dire qui je suis. Le Pharaon, il va faire venir ses magiciens. Paul les appelle Janès et Jambres dans 2 Timothée 3, verset 8. Et puis ils vont s'opposer à Moïse. Paul dit ça dans 2 Timothée. Donc, c'est pas le fun là, d'être devant le Pharaon. Là. C'est tout un défi, c'est dangereux, c'est risqué, mais Dieu est avec eux. Ils vont utiliser une verge, puis Doug a très bien expliqué qu'est-ce que c'est que la verge et le concept de verge changeant en serpent. Ce sont des symboles de puissance divine utilisés en Égypte en particulier et même dans une culture orientale qui est beaucoup plus large que ça. Des symboles de puissance divine. Et donc, dans ce contexte-là, on a la première partie de la mission, versets 8 à 13. Je vais vous le résumer. Pharaon dit, faites un miracle. Second dit, si Pharaon vous dit, mais la Darby est plus précise, elle dit, quand Pharaon va vous dire ça? Ce n'était pas conditionnel, il allait demander ça. Et de toute évidence, dans la suite du texte, il a demandé ça. Pourquoi il dit, faites un miracle? Ça, là, c'est un concours, un test de puissance divine. De quel bord sont les divinités? De quel bord sont les dieux? Démontrez-moi que la puissance des dieux est avec vous. C'est ça la vraie question de Pharaon quand il dit « faites un miracle ». Alors, qu'est-ce qu'on fait comme miracle? Ce que Dieu avait dit de faire. Prends ta verge, jette-la devant, ça va devenir un serpent. Mais Pharaon appelle ces magiciens qui sont plutôt des sorciers, des gens très occultes. Et comme le dit le commentaire biblique du chercheur, je ne pense pas qu'on parle ici de tour de passe-passe, le genre de prestidigitateur. Essayez de dire ce mot-là d'un coup comme je viens de faire là. Est-ce que quelqu'un peut me noter quelque part, dire « il a réussi à le dire d'un coup ». Je veux se pratiquer. Je ne leur dis pas par contre. Un tour de passe-passe, c'est pas ça. C'est vraiment une puissance à l'œuvre, ténébreuse, obscure, satanique. Les sorciers vont faire la même chose. Je vais revenir tantôt là-dessus. Mais qu'est-ce qui arrive? La verge de Aaron, qui est devenue un serpent, engloutit les autres verges qui sont devenues aussi des serpents. Et donc, ça démontre que c'est Yahvé qui est plus puissant. C'était ça le but. C'est le but de l'exercice. Donc, Pharaon, sa question c'était « Montre-moi de quel bord est la puissance des dieux. » Je viens de te le montrer. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Le texte dit qu'il s'endurcit, n'écoute pas Moïse et Aaron. Et c'est là que va arriver la première des 10 plaies dans les versets 14 jusqu'à la fin, verset 25. Là, les eaux égyptiennes, pas seulement le Nil, dans le verset 17, c'est le Nil, mais dans le verset 19, on voit clairement que c'est beaucoup plus large que ça. De toute façon, il y avait de l'irrigation et ça amenait à d'autres sources d'eau, etc. Ça va être entièrement transformé en sang. Mais là, ça nous dépasse parce que les magiciens ou sorciers d'Égypte vont faire la même chose. OK. Là, moi, savez-vous comment j'ai réagi la première fois que j'ai lu ça?
Parce qu'ils vont faire aussi la même chose avec les grenouilles, la plaie suivante. Ils vont en faire encore. Moi, je me suis dit, ils sont donc bien maillets, ces gars-là. T'es déjà dans le trouble. Fais le contraire. Ramène ça en de l'eau. Non, on va en faire plus, tiens. Les grenouilles, débarrasse-toi-en. Ils en multiplient encore. C'est assez ironique, ça, là. Ils vont augmenter la plaie eux-mêmes. Bravo. Mais le but, là, c'est qu'ils cherchent à démontrer qu'on est légal de Yahvé. Ça ne durera pas longtemps, ça. Ils vont essayer à la troisième plaie, puis savez-vous ce qui va arriver? Ça ne marchera plus. Et là, ils vont dire, c'est le doigt de Dieu. C'est une expression qui est similaire, probablement la même chose que c'est la main ou le bras de Dieu. C'est juste une façon de dire, Dieu fait quelque chose, là, puis on n'y peut rien quelque part. Et plus tard, même, la plaie d'ulcère va leur tomber dessus, eux-mêmes, les magiciens. Regarde, ils ne mettront plus rien, puis en plus, ils vont se faire ramasser eux-mêmes par les plaies. Là. Donc, les magiciens reproduisent l'eau changée en sang, font la même chose. Puis Pharaon, lui, comment il réagit? T'es le roi du pays, ton eau est en sang. Il s'en fiche complètement, ça lui est complètement égal. Il ne porte même pas attention à la chose. Darby dit, il n'applique même pas son cœur à ça. Il ne porte même pas attention à ça, il s'en retourne. C'est assez incroyable d'être aussi dur que ça. J'aimerais souligner 2 points là-dedans. Je ne passerai pas à travers les versets, hein. C'est une histoire complète. Mais il y a 2 points qui ressortent à travers cette fameuse première plaie-là. Le premier point qui est important de souligner, c'est la capacité qu'ont les magiciens de copier des miracles de Yahvé. Ce n'est pas un show de boucan, ce n'est pas du tape à l'œil, ce n'est pas des tours de passe-passe, ils copient vraiment ce que Dieu fait. Il me semble que c'est clair dans le texte. Ils ont cette capacité-là. Ça, c'est le premier point qui m'interpelle. Et le dernier point, ou le deuxième et le dernier, puis c'est sur ce point-là que je vais terminer, c'est l'endurcissement du cœur de Pharaon. Il faut qu'on parle de ça tout de suite. Ça a déjà été abordé, mais j'aimerais dire quelques mots là-dessus. Premièrement, au sujet de la capacité de ces fameux magiciens-là ou sorciers de copier les miracles que Dieu fait. Quand on est attentif aux Écritures, on se rend compte que Dieu a permis et a donné la permission à Satan, le diable, et à ses anges déchus d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Même les mêmes que Dieu peut faire, comme dans le cas ici. Mais quand Paul en parle, ou quand Jésus en parle, ou quand Jean en parle dans l'Apocalypse, il y a la notion de mensonger qui est attachée à ça. Ce sont des vrais miracles mensongers. Parce qu'ils ne t'amèneront pas à la vérité de Yahvé. Ils ne t'amèneront pas là. On ne discute pas sur la nature des miracles. Ce sont des miracles, ce sont de grands signes, des prodiges, wow, extraordinaires, mais il y a du mensonge là-dedans parce qu'ils ne t'amèneront pas à la connaissance de Yahvé. Ils ne t'amèneront pas plus près du Seigneur. Pas du tout. Le diable et les démons n'ont pas, je crois personnellement, de puissance intrinsèque. Ça veut dire en eux-mêmes. Il n'y a pas un conflit entre Dieu qui est tout-puissant puis un ennemi puissant, mais juste moins puissant que Dieu. Puis là, Dieu fight, puis à la fin, ben, parce qu'il est plus fort, il va gagner. Ça n'existe pas, ça, dans la Bible. Moi, je ne vois pas ça. Je vois un Dieu tout-puissant, point final, qui gère tout, qui contrôle tout, qui est souverain. Et qui permet que cet ange déchu qui s'est révolté par permission de Dieu, qui permet qu'il ait de la puissance d'égarement, mais c'est une puissance limitée par le fait même qu'elle vient de Dieu, disons dans la permission de le faire. Donc, comme on le voit dans le livre de Job, il ne peut pas attaquer Job et le détruire. Il faut qu'il aille demander la permission avant. Ça me réconforte beaucoup. Ça n'enlève pas la réalité que le diable est puissant et qu'il peut faire beaucoup de mal. Et qu'il peut nous faire mal aussi si on va jouer sur son terrain.
Mais vous savez, Jean dit à des petits-enfants dans le Seigneur, vous avez vaincu le malin par votre simple foi, par votre amour pour le Seigneur Jésus, vous l'avez vaincu. Celui qui se garde des idoles et qui s'attache au Seigneur, le malin ne touche pas, il ne peut rien te faire. Il ne va pas jouer sur son terrain, par exemple. Même comme chrétien, tu pourrais trouver que ça fait mal en s'il vous plaît. Il y en a qui ont essayé ça et qui ont souffert aussi. Le diable tient sa puissance d'une permission que Dieu lui donne. C'est donc une puissance limitée. On le voit d'ailleurs, lorsqu'ils vont essayer de copier la 3e plaie, ça ne marche plus. La permission, elle s'était arrêtée à 2 plaies. Ça a fait en sorte que Pharaon, probablement qu'il s'est endurci encore plus en voyant ça. Ma gang de chums peut faire ça aussi. Quel est le point important de ça? C'est qu'il faut réaliser que les miracles, même s'ils sont réels, ne sont pas toujours de Dieu. Les signes, les prodiges, les miracles, même ceux qu'on réclame dans le monde évangélique, ne sont pas toujours de Dieu. Ce n'est pas toujours Dieu qui est à l'œuvre, même dans le monde évangélique. J'aime pas dire ça, mais même dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut être toujours très prudent quand on parle d'expériences surnaturelles. D'où est la source? C'est vrai que Dieu a souvent confirmé sa révélation progressive à travers des signes, des miracles, des prodiges. Dieu a souvent utilisé ça. Mais il le fait en particulier, non pas pour devenir normatif, mais pour confirmer une nouvelle révélation, par exemple. Et Dieu a souvent fait ça. Il peut encore faire tous les miracles qu'il veut. Il est Dieu, après tout, il ne change pas, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais ce Dieu-là qui ne change pas nous a quand même démontré qui il est et comment il travaille dans l'histoire humaine. Alors que des gens nous présentent un Dieu qui travaille à la carte, qu'on peut aller au guichet puis lui demander un miracle, puis allez. C'est pas un supermarché, Dieu, là, c'est pas un Walmart. Donc, si Dieu confirme sa révélation par des miracles, c'est où qu'il faut s'appuyer? Sur les miracles ou sur la révélation? C'est la révélation, c'est-à-dire la Bible. C'est là qu'on doit s'appuyer. La foi est affermie pas par des miracles. Souvent, les miracles, ça a détourné des gens de l'attention de la bonne place. Regardez les actes, vous allez le voir. Mais la révélation, la parole de Dieu, c'est la place solide pour ancrer la foi. C'est là qu'elle va s'affermir, qu'elle va se développer. Concernant l'endurcissement du cœur de Pharaon, puis je vais terminer là-dessus, d'un point de vue prophétique, c'est-à-dire par avance, Dieu avait annoncé qu'il endurcirait le cœur de Pharaon. Ça, c'est un problème pour l'homme, c'est incroyable, cette question-là. Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Nous, on dit, pas juste ça. Pas correct, ça. Ouais. Il n'a pas le choix, pauvre gars. Dieu a endurci son cœur. C'est pas de sa faute. On voit au chapitre 4, verset 21, chapitre 7, verset 3, chapitre 9, verset 12. On voit clairement que Dieu lui-même endurcit le cœur de Pharaon. Frères et sœurs, même si ça nous semble injuste, qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Dieu est souverain, Dieu est bon, Dieu est juste, et même si je ne comprends pas ce qu'il fait, et même si ça me semble injuste, Dieu est bon, souverain, juste. Il fait tout de manière parfaite, je n'ai pas à contester. Lisez Romains 9 là-dessus. Vous allez voir comment Paul pense sur la souveraineté de Dieu. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Mais quand même, c'est vrai que le récit semble nous démontrer que Pharaon s'est endurci lui-même. On dirait que ça nous fait pousser un soupir de soulagement, dire « Oh, j'avais peur que Dieu endurcisse de manière arbitraire le cœur de Pharaon. » Il est Dieu, là, il peut faire ce qu'il veut. Hey, comme être humain, on doit juste comme m'emmener, laisser Dieu être Dieu, c'est tout, il est Dieu. Ça n'enlève pas qu'il est bon, la Bible dit qu'il est bon. C'est nos raisonnements qui partent de tout sens, là.
C'est comme quand tu casses au pool, là. Les balles partent partout. Là. C'est à peu près ce qui se passe quand on voit Dieu endurcir le cœur. Là, ça part dans nos pensées, puis là, écoute, on mélange les choses, mais finalement, Dieu est juste, il est saint, il est bon, il est parfait. On n'a rien à mettre en doute. Mais c'est vrai, et je note que dans le chapitre 7, par exemple, verset 13, verset 22, chapitre 8, verset 11, 15, 28, chapitre 9, verset 7, Pharaon s'endurcit. Lui-même a endurci son propre cœur. Bon, on ne fera pas un débat qui ne finira pas là-dessus. Pharaon s'endurcit et Dieu l'endurcit. Et Dieu est en train de faire éclater sa gloire en faisant ça. C'est quelle gloire? La gloire de dire « Je suis Dieu. Je suis Yahvé. Et je suis un Dieu bon parce qu'à travers ça, je suis en train de faire sortir mon peuple d'Israël, de l'Égypte, pardon, mon peuple d'Israël. Je le fais sortir. Je suis en train de mettre en place les bases de la rédemption. Et pour que ça arrive, dans mes plans, j'endurcis qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. Merci Seigneur de m'avoir fait miséricorde. Merci Seigneur. C'est juste ce qui peut me venir à l'esprit. Mais ce texte-là nous enseigne à quel point il peut être dangereux de rejeter la révélation de Yahvé. L'endurcissement de cœur, c'est un jugement terrible. Même le peuple d'Israël a été frappé de ce jugement pour avoir rejeté le Messie. Il y en a qui vont dire, ils ont été frappés du jugement pour rejeter le Messie. C'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est encore le même débat. Mais c'est un jugement terrible afin que leurs yeux voient, mais ne voient pas, afin que leurs oreilles entendent et qu'ils n'entendent pas. Lisez le texte de Jean 12, entre autres, qui applique les prophéties d'Ésaïe sur l'endurcissement de cœur. Mais on a un sauveur sensible à ça. Je lis dans l'Évangile de Marc au chapitre 3, verset 5, et vous allez tourner avec moi, s'il vous plaît. Voyez-le de vos propres yeux, ça. C'est toujours le même Dieu, hein? Même d'ailleurs, Jean se fait un plaisir de dire que c'est au sujet de lui qu'Ésaïe a parlé, de Jésus, qui est Yahvé. C'est un mystère, mais ça reste quand même, Jésus est Dieu, pleinement Dieu. Regardez ce qui se passe, OK? Dans la synagogue, verset 4 de Marc 3. Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » C'est Jésus qui demande ça, en particulier aux chefs religieux juifs, mais ils gardèrent le silence. Verset 5, « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il va guérir l'homme. » Jésus, il sait ce que c'est que d'être face à face avec des hommes qui ont le cœur dur. Et il en est affligé. C'est un des versets les plus impressionnants de l'humanité de Christ. Affligé. Notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, face à face avec des gens dont le cœur est dur, va donner sa vie pour les hommes bientôt. Un cœur dur. On va même se moquer de lui à la croix. Il y a une exhortation qui nous est adressée. C'était adressé à des chrétiens juifs du premier siècle, mais elle résonne encore pour nous. Puis on va terminer littéralement avec ce verset-là. Tournez dans Hébreux, s'il vous plaît, chapitre 3. C'est dangereux, l'endurcissement de cœur. C'est dangereux. Hey, avec toutes les preuves que Pharaon avait, comment il a pu s'endurcir le cœur lui-même? À un point de non-retour, que Dieu s'en est chargé aussi. Comment ça a pu arriver? Comment ça se fait? Je ne peux pas vous laisser sans l'avertissement, frères et sœurs. Endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas ce que Dieu vous montre là, dans ces temps-ci, dans votre vie. Il y a quelque chose que Dieu vous montre, puis il vous parle depuis un bout. Là. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous le savez c'est quoi, puis lui, il le sait c'est quoi. Puis je ne sais pas comment vous réagissez, mais si vous avez un cœur dur, c'est dangereux d'être livré à ça et qu'après ça, le cœur s'endurcisse au point de non-retour.
J'ai dit que quand on veut répéter dans la Bible, on souligne 2 fois. Mais quand ça vient à 3, il est temps qu'on ouvre les oreilles. Chapitre 3, verset 8 de Hébreux. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est pas demain, là. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Verset 15. Deuxième fois. Pendant qu'il est dit, c'est là, c'est le temps de le faire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Ça, c'est la grâce et la bonté de Dieu. Malgré d'avoir dit 2 fois, on répète encore. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans Exode 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, c'est-à-dire ça dans le texte des psaumes, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, est-ce que vous entendez la voix du Seigneur? Endurcissez pas vos cœurs, s'il vous plaît. J'ai envie de dire, vous en conjure, prions les uns pour les autres pour que personne d'entre nous, on endurcisse notre cœur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avait dit exactement cette recommandation-là. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole parce qu'elle est pleine d'avertissements et des avertissements solennels. Merci pour cet avertissement, Seigneur. C'est un texte qu'on a vu qui souligne plusieurs vérités, mais en particulier cette vérité-là, c'est sur celle-là qu'on veut se laisser, Seigneur, en se rappelant que tu es un Dieu au contrôle et souverain, et bon et patient. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur tendre, un cœur de chair, pas un cœur de pierre, un cœur qui écoute ta parole, qui écoute tes saints avertissements, qui y porte attention et qui prend la décision d'y porter toute l'attention nécessaire et de changer. Seigneur, tu nous donnes la force. Elle vient de toi. Si Moïse n'était pas un homme de parole facile, il a parlé. Puis pas à peu près. Seigneur, je sais que tu peux faire de grandes choses dans nos vies. Tu peux nous transformer, changer nos cœurs et fais qu'on puisse entendre ta voix. Et ne jamais, jamais fermer l'oreille à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.